Non mais la vie d'artiste, moi j'imaginais plus ça comme très bohème, mais on s'en fout, on n'a pas besoin d'argent, moi j'ai besoin d'argent. Honnêtement, j'ai la chance d'en vivre. Après je me fais un tout petit salaire. Mais j'ai des boulots parfois, heureusement, plus alimentaires, quoi, mais qui me permettent de pouvoir faire à côté, de pouvoir consacrer un mois à une exposition qui va me rapporter des cacahuètes, quoi. Je me lève tôt, à 8h30 je me mets au boulot à peu près. Je reste en tenue un peu de maison, parfois je me douche même pas, et comme ça je gagne encore un peu plus de temps. Enfin, je me considère pas du tout comme une artiste, hein. C'est plus de l'artisanat que de l'art. L'illustration, pour moi, c'est un travail. D'ailleurs, j'ai fait une école d'art appliqué, quoi. Pas une école d'art. Ça n'a pas grand rapport avec l'art pour moi. J'avais 24 ans quand je me suis dit que quand j'essayais de devenir comédien. Ouais, c'est sûr qu'on ne devient pas comédien du jour au lendemain juste parce qu'on a décidé qu'on l'était. Mais il fallait que je le fasse, quoi. Je pouvais pas passer ma vie à me dire ah si j'avais, tu vois, c'était inévitable. Non, j'ai commencé le théâtre assez tard, en école d'ingénieur, en fait, en loisir. Et quand j'ai commencé à travailler, cette idée d'en faire ma vie, d'en faire mon activité principale, a commencé à me trotter dans la tête. Ouais, maintenant j'en vis correctement, enfin ça commence, quoi. Entre mon spectacle, des pièces que je fais à côté, des tournages de publicité ponctuellement, voilà, oui, ça commence. Tout ensemble en fait. Ouais. On travaille tout ensemble, que ce soit la composition, que ce soit les textes, que ça parte de l'idée de l'une ou de l'autre. Voilà, c'est un duo. Voilà. C'est un duo à tout niveau en fait. Ce projet à deux, il a répondu à un moment donné à une envie très forte commune, à une évidence face à laquelle on s'est incliné religieusement. Je fais de la réalisation, je fais de l'image, de la photographie, plein de choses très différentes. Ouais. Avant tout, c'est évidemment de la musique. Mais c'est vrai, quand on a fait l'album, on l'a aussi un petit peu pensé et rêvé comme la BO d'un film qu'on se racontait toutes les deux. C'est pour ça que sur l'album, on a voulu faire une pochette qui s'appelait It's All About Love, qui ressemblait à une affiche de cinéma, à une affiche de film des 70, des années 60, parce qu'on avait vraiment envie de raconter notre musique comme ça, avec plein d'émotions visuelles aussi, et assez scénarisées. On m'a dit, est-ce que tu veux faire une exposition au barbershop? Moi j'ai dit oui. Je vais choisir une dizaine de plats, boissons, etc. Et avec chaque ingrédient, je vais faire un papier peint. Je suis content d'être au Sentier des Halles, de jouer Hyperflux, mon spectacle. On est en train de préparer les concerts d'après-demain. On joue en fait au BHV pour l'inauguration des vitrines de Noël. Pas mal de tachycardie, la gorge serrée, puis on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui existe. C'est la fin d'une longue période de travail, sauf que là en plus il y a plein de gens qui boivent des coups avec moi. D'honnêteté, les retours, c'est pas immédiat. Tu sens les retombées positives sur quelques mois, quoi. J'étais content du spectacle, je me suis amusé et c'est le plus important. Tout a progressé et tout peut encore progresser, voilà, mais c'est du spectacle vivant. On a joué 20 minutes, ça passe super vite. C'était stressant parce qu'on savait qu'il y a de la presse, qu'il y a des personnes et tout ça. L'album vient de sortir. On souhaite de se revoir. Nous. Au revoir. À bientôt.